Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. En tout cas, moi je suis très heureux, vraiment très heureux de faire cette première capsule vidéo. Alors il y en aura d'autres, bien évidemment, parce que j'avais très à cœur, en tout cas de me mettre en lien avec vous, de me mettre en relation avec vous et de vous donner un maximum d'informations autour de Coach 40. Voilà, j'allais dire du programme, mais en réalité, c'est plutôt un parcours de développement de l'activité des coachs qui démarrent en tout cas, mais pas n'importe lesquels. Alors ça va vous permettre aussi d'avoir de la matière qui émane en tout cas de l'ensemble des entretiens découvertes que j'ai pu vivre avec certains d'entre vous, et je vous en remercie au passage, déjà de la première promo, et puis de celle qu'on est en train de préparer. Et puis ça va vous permettre d'avoir voilà, de la matière, de la visibilité. Et puis si vous avez d'autres questions, écoutez, moi en tout cas je serai très heureux de vous retrouver derrière dans un entretien découverte. Vous aurez les liens Calendly pour prendre rendez-vous à un moment de votre convenance. Et puis on verra ensemble s'il y a matière à nous rencontrer. On verra si il y a une adéquation entre votre besoin et puis ce que va proposer Coach 40. En tout cas, moi je serais très heureux de le partager avec vous. Alors il y aura plusieurs vidéos parce qu'elles seront organisées de manière thématique. On a organisé ça pour vous expliquer le pourquoi, le comment de Coach 40, pourquoi est-ce qu'on a décidé de faire ça. Voilà, ça sort pas comme ça du chapeau. On va vous donner aussi de la visibilité voilà, sur le programme, surtout qu'est-ce que ça va vous apporter et bien évidemment qu'est-ce qui est différenciant par rapport à ce qui peut exister sur le marché. En tout cas, ce qu'on peut vous dire, c'est que c'est pas pour n'importe quel coach. Voilà, ce sont des coachs qui démarrent leur activité, mais qui souhaitent monter une activité qui leur ressemble avec, on va dire, lucidité et réalisme. Ça me paraît important. Bon, puisqu'il s'agit d'aller vers vous et de créer du lien, ce que je vous propose, c'est de commencer par me présenter. Donc moi, je suis Fakir Bendriss, j'ai évolué pendant plus de 20 ans dans le monde de l'entreprise, particulièrement dans le monde des télécommunications, en tant que manager. Alors pourquoi je parle des télécommunications? C'est parce que c'est selon moi, en France, l'industrie qui a subi le plus de transformation et d'innovation ces 2 dernières décennies. Donc ça a été très très riche d'apprentissage, tant sur le plan personnel que sur le plan professionnel. Je me suis énormément développé sur la partie professionnelle, en tout cas autour des enjeux stratégiques de l'entreprise, des enjeux humains, organisationnels et managériaux. J'aime l'entreprise, j'aime l'audace et les audacieux, donc j'ai vraiment évolué dans un univers qui m'a profondément instruit, qui a profondément nourri ma curiosité et puis mon envie d'entreprendre. Et puis un jour, l'envie d'entreprendre a sonné à ma porte un petit peu plus fort. Et puis j'ai pris la décision de quitter mon entreprise pour mieux accompagner l'entreprise, mais de l'autre côté de la barrière. Voilà. Et donc j'ai créé ma société de coaching. Voilà. Donc aujourd'hui, je coach un peu de manière particulière. Mon approche coaching s'appuie sur 2 choses. Ma méthode, qui est la méthode laser, et sur un modèle, une grille de lecture métaphorique ultra puissante. Et je vais vous en parler dans quelques minutes. Eh bien aujourd'hui, moi j'accompagne des managers et leurs équipes, des dirigeants et leurs projets, et également des coachs qui démarrent leur activité, avec une approche qui est personnalisée et responsabilisante. Une approche qui est aussi centrée sur l'humain, mais parfaitement compatible aussi avec le côté pragmatique de l'entreprise. Et cette approche, c'est l'approche laser. Alors pourquoi laser? Eh bien, comme son nom l'indique, on va aller droit à l'essentiel. On va être focus sur ce qui est vraiment important pour nous, aussi bien dans notre vie personnelle que dans notre vie professionnelle. On va faire le tri, on va faire le ménage, on va se délester de tout ce qui est insignifiant. D'ailleurs, je m'inspire très fortement de la citation de René Char, que j'adore, qui dit que l'essentiel est sans cesse menacé par l'insignifiant. Donc on va être attentif à ça. On va être vraiment focus sur ce qui est vraiment important. Et en même temps, c'est l'acronyme de mes valeurs. Alors le L, c'est la liberté. Le A, c'est l'audace. Le S, c'est la simplicité. Le E, c'est l'efficacité. Le R, c'est le respect. Alors la liberté, comment est-ce qu'on va gérer cette liberté? Et comment on va tenir compte de cette liberté dans tout ce qu'on va entreprendre ensemble? On va être attentif et on va être vigilant à ce qu'on ait bien notre liberté de penser, notre liberté d'agir,
notre liberté d'expression? Est-ce qu'on travaille avec les clients qui nous font grandir? Est-ce qu'on travaille dans des univers qui ne piétinent pas nos valeurs? Et puis c'est aussi la liberté pour nous, se donner le choix d'être libre, d'avoir le choix justement, d'avoir plusieurs options. Alors une seule option, bah, on ne se sent pas vraiment libre, hein, on est plutôt étriqué, on est plutôt phagocyté lorsqu'on n'a qu'une seule option. Lorsqu'on a deux options, en fait, on n'a qu'une alternative. On commence à avoir de la liberté d'option, de la liberté d'agir au bout de trois options en tout cas. Donc c'est sur cela qu'on va apporter une attention particulière. Par rapport à l'audace, eh bien personnellement, moi il m'est jamais rien arrivé d'extraordinaire dans ma vie sans audace, sans sortir de ma zone de confort. Bon, bien évidemment, on ne le fait pas n'importe comment, mais en tout cas, j'aime l'audace et j'aime les audacieux. Alors l'audace, c'est pas le culot. Dans l'audace, il faut voir de la noblesse, il faut voir de l'élégance, il faut voir du raffinement, il faut voir de la beauté du geste, de l'élégance dans le geste. Donc voilà, cette approche tient compte de ce côté esthétique de l'action, de ce côté esthétique de la relation. La simplicité, qu'est-ce que je peux vous dire sur la simplicité? Moi je pense qu'il faut, personnellement, j'ai cette forte croyance qui consiste à dire qu'il faut beaucoup d'intelligence pour faire des choses simples. Mon expérience en entreprise me l'a démontré. On était souvent pressé par le timing, puisqu'on avait en ligne de mire la gestion des coûts, des charges et des délais, souvent en entreprise, et donc on était pressé de donner les premiers livrables. Si bien qu'ils n'étaient pas forcément ajustés, et donc on se retrouvait à faire des verrues, puis une deuxième verrue, puis une troisième verrue. Et puis au final, on se retrouvait avec une usine à gaz que seule la personne qui avait pondu pouvait s'en sortir et puis s'y retrouver. Donc voilà, la simplicité, c'est faire les choses simplement, c'est faire les choses avec beaucoup de réflexion, on réfléchit avant d'agir, on est focus et on est laser. L'efficacité, ben, c'est important d'être efficace, déjà pour la confiance en soi, pour l'estime de soi, et puis pour les résultats. Alors une efficacité éthique et écologique, bien évidemment, mais on va apporter notre attention, notre vigilance à être efficace dans ce qu'on fait. On va toujours se poser la question sur l'efficacité de ce qu'on est en train de faire et le sens de ce qu'on est en train de faire. Et le respect, eh bien c'est le respect de tout, le respect de soi, le respect des autres, le respect de la manière de fonctionner, mais de notre manière de dysfonctionner également, le respect de nos croyances, le respect de nos valeurs, le respect de l'humain. Voilà. Et bien comme je vous le disais, mon approche s'appuie sur une méthode et sur un modèle. Donc la méthode, on l'a vu, c'est la méthode laser, ça c'est fait. Donc là j'aimerais vous dire deux mots sur le modèle. Donc c'est le modèle des 4 énergies, donc la terre, l'eau, l'air et le feu. Pourquoi je m'appuie sur ce modèle? Tout simplement parce qu'il est redoutable d'efficacité. Déjà, il est universel. Tout le monde sur la planète sait ce que c'est que la terre, l'eau, l'air et le feu. Donc on peut l'imager assez facilement. Il est ludique, on va parler de choses vraiment pointues et vraiment complexes, tout en ayant l'impression de s'amuser. On va parler de choses compliquées avec une facilité déconcertante. Et enfin, je vous le disais, il est redoutable d'efficacité parce qu'il vient répondre aux 4 besoins des personnes et des équipes pour pouvoir performer et être efficace dans la durée. Donc l'énergie de la Terre, la Terre c'est là où on va s'enraciner pour pouvoir bâtir l'édifice de notre projet. Donc c'est l'énergie c'est nos forces, c'est l'énergie de nos talents, c'est l'ensemble de nos ressources internes qu'on va aller chercher pour pouvoir se renforcer. C'est aussi l'énergie des processus, des règles du jeu, des modes de fonctionnement. L'énergie de l'eau, eh bien, c'est l'énergie des communications efficaces, l'énergie des interactions efficaces également, c'est la fluidité, c'est l'énergie des émotions, c'est l'énergie du comment est-ce qu'on travaille ensemble. Voilà, autant la terre, c'était l'énergie des ressources internes, l'eau, c'est l'énergie des ressources externes. Comment on fait avec? L'énergie de l'air, eh bien, c'est l'énergie du souffle qui est à la fois aspirant et inspirant. C'est l'énergie de la créativité, c'est l'énergie de l'innovation. C'est l'énergie qui nous permet de nous orienter sur des solutions. On est vraiment dans le think out of the box. Et enfin, l'énergie du feu, c'est plutôt le feu qui réchauffe, hein, c'est pas le feu qui carbonise. C'est l'énergie de l'action, c'est l'énergie des plans d'action, c'est l'énergie de l'organisation. C'est l'énergie, effectivement, aussi du lâcher-prise. Sur quoi on lâche prise pour pouvoir avancer et sur quoi on se concentre
pour pouvoir justement atteindre les premiers résultats le plus rapidement. Parce que les premiers résultats, c'est la confiance en soi, c'est l'estime de soi, c'est la joie, c'est aussi l'énergie de la célébration, aussi l'énergie du feu. Alors là, je suis très heureux de pouvoir vous parler de mes partenaires et amis d'énergie qui sont Paul Devaux et Franck Salle et qui sont aussi les cofondateurs du coaching de l'énergie. Eh bien oui, il faut bien à un moment donné rendre à César ce qui appartient à César. Et donc pour celles et ceux qui sont un peu plus curieux et qui souhaitent en savoir davantage sur ce modèle, eh bien je vous invite fortement à aller consulter leur site Energy Training qui est vraiment super bien fait. Vous aurez vraiment à boire et à manger et vous aurez un degré de granularité sur ces 4 éléments un peu plus profond. Voilà, donc là je vous ai parlé de ma méthode, je vous ai parlé du modèle, je vous ai parlé aussi de mes valeurs et j'ai très envie aussi de vous parler de ma mission de vie. Voilà, ma mission de vie qui est protéger. Parce qu'en réalité, je ne coache pas, je protège. Et comment est-ce que je peux vous protéger? Eh bien, et sans prétention aucune, bien sûr, eh bien c'est en transmettant. Et qu'est-ce que je peux bien vous transmettre? Eh bien, je vous transmets des savoir-faire, je vous transmets des savoir-être, je transmets des outils puissants, de la méthode, des postures, des bonnes pratiques, des tours de main. Mais surtout, ce qu'il y a de plus précieux, c'est mon expérience. Parce que je pense qu'on peut tout perdre dans sa vie, sauf son expérience. Et donc, je trouve ça vraiment très précieux. Et mon expérience, c'est une expérience dans le monde de l'entreprise, donc stratégique et managériale. Et c'est aussi une expérience de coach entrepreneur, puisque je suis coach entrepreneur déjà depuis quelques années maintenant. Voilà. Alors, j'espère que vous aurez pris autant de plaisir à lire cette vidéo que moi à la concocter pour vous. Et puis pour celles et ceux qui le souhaitent, eh bien, on se donne rendez-vous pour la prochaine. À bientôt!